Salut à tous les amis, c'est Shine13b. Aujourd'hui je vais vous faire un nouveau tuto comment créer un spammer. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un spammer, mais en fait c'est pour spammer. Donc ça change un peu rien pour ceux qui connaissent pas, je vais tout de suite vous montrer. Donc on a une zone de texte, on marque un texte, on va marquer YouTube, voilà. Donc là j'ai excusez-moi, donc là j'ai un nouveau document de texte vide, normal, hein. J'appuie sur Start, je me positionne le curseur sur le texte, et là ça spam en fait le texte de YouTube. Et ensuite j'appuie sur stop et ça s'arrête, ça fait plus rien. CTRL A, hop, effacer. Donc ça c'est un spammer de débutant parce que c'est quelqu'un qui est très facile à coder. Après, plus tard, pas dans ce tuto, enfin, si vous voulez, mettez dans les commentaires, je vous apprends à faire ce spammer là. C'est un spammer qui est très avancé. Donc on a le texte où on peut déjà reset texte pour effacer tout le texte. Bon ça c'est très facile. On a la vitesse. Donc on peut voir que la fréquence d'affichage, donc là c'est 500, donc c'est à peu près 2 par seconde. La 1000 c'est 1 par seconde. Donc vous voyez qu'on peut modifier qu'on peut changer la fréquence d'affichage. Plus on le met comme ça. Hop. Donc là c'est très vite. On va laisser à 1 par exemple, on va mettre salut. Et ensuite on a start et stop. Donc stop il n'est pas actif, on peut pas appuyer dessus. Donc ensuite on a aussi le minuteur. Donc pour éviter que l'ordinateur bug, pour spammer rien du tout en fait sans qu'on ait mis le curseur, tant qu'on a mis le curseur, pardon. Donc on appuie sur start, hop, donc voilà, spam dans 3, 2, 1, ouais, ça spam pas tout de suite, et là ça spam est très vite. Ensuite j'appuie sur stop, ça va être un peu dur parce que ça fait un peu bugger quand on fait beaucoup de trucs, et voilà c'est bon. Donc j'apprendrai à faire ça plus tard si vous le voulez. Donc voilà, c'est très simple à faire un spammer, c'est vraiment très simple. Pour le spammer avancé, c'est un peu plus compliqué. Donc on va commencer, on ouvre Visual Basic, on crée un nouveau projet. Je vais créer la même forme, comme d'habitude. Hop, les deux boutons. Un, Start, et je sais toujours pas écrire. Start, Stop, voilà. Ensuite un label avec marqué texte, comme ça. On va centrer tout ça comme ça. Pas ici, je me suis trompé, CTRL Z, centrer comme ça, bon ça change rien. Celui-là que je voulais centrer. Ensuite on va prendre une textbox, on va cocher multiligne et on va l'étendre comme ça. Voilà, le spammer est fini. Donc pour l'esthétique, vous voyez que là, quand je marque quelque chose, ça s'écrit à gauche. Donc pour faire un peu plus beau, on va mettre au centre. Donc texte aligne, center. Donc là voilà, c'est bon. Ensuite il va falloir rajouter un timer. Donc on crée le timer. Donc dans le bouton start, très simple, timer 1. .start, et dans le bouton stop, très simple aussi, timer 1.stop. Maintenant, qu'est-ce qu'on va marquer dans le timer? Donc je vais ouvrir déjà le document texte. Donc qu'est-ce qu'on va marquer dans le timer? On double-clique dessus. Donc il va falloir envoyer la touche, enfin il va falloir envoyer le texte qu'il y a dans la textbox 1, comme si on appuyait sur le clavier. Donc la commande c'est send case, donc envoi d'une touche, je dirais. Sendcase.send, on ouvre la parenthèse, et dans cette parenthèse là, il va falloir mettre le texte ou la touche à envoyer. Donc pour le texte, ce sera le textbox1.text. Voilà, donc là normalement, pour un débutant, il se dirait que c'est fini. Mais vous allez voir qu'il y a un petit problème. J'ai marqué bonjour, je vais mettre start, et là, voilà, bonjour, tout collé. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait comme si on appuyait sur la touche entrée à chaque fois. Donc pour faire ça, c'est très simple. Donc juste après qu'il ait envoyé sendcase.send textbox1.text, juste après qu'il ait envoyé la textbox1.text, on va lui refaire envoyer quelque chose, sauf que ce sera la touche entrée. Donc pour la touche entrée, c'est très simple, on ouvre les guillemets, et dans les guillemets, on va pas mettre enter comme ça, sinon il va envoyer le texte enter, mais on va mettre dans 3 colonnes. Donc en majuscule, pas en majuscule, ça change rien. J'ai pas testé, mais logiquement ça change rien du tout.
Voilà, entre accolades pour dire que c'est une touche. On va tester. Bonjour, voilà. Start, et là, le spammer marche. Donc pour augmenter l'intensité du timer, vous devez juste baisser l'intensité du timer. Donc il faut savoir que 1000 unités ici, c'est 1 seconde. Donc si vous mettez une, ça va me faire 1000 mots par seconde en fait. Pour ceux qui sont forts en maths. Bon, il n'y a pas besoin d'être fort, mais bon. Donc voilà, on reteste. Salut, start, et là ça va beaucoup plus vite. Et ça bug un peu, faut faire attention pour ceux qui n'ont pas les ordi puissants. Donc voilà, c'était un tuto très simple. Si vous voulez que je fasse un tuto sur ce spammer là dans les commentaires, dites-le moi. Et j'en ferai un dans la semaine. Hein. Donc voilà, c'était Shy1310B pour un tuto. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose sur ce timer aussi. Que quand on appuie ici, on peut assigner une valeur directement. Donc par exemple, je vais mettre 500. Entrée, et voilà, 500. Je vais pouvoir mettre 10, hop, 10. Par contre, je peux pas mettre de lettres. Donc voilà, j'appuie sur des lettres, ça fait rien. Et si je mets une valeur qui est entre plus que 1000 ou moins que 1, par exemple, je vais mettre 1 million. Hop, ça reste la valeur, ça ne me fiche pas. Donc voilà, si vous voulez que je fasse un tuto sur ce spammer là, dites-le moi dans les commentaires et j'en ferai un dans la semaine. Donc voilà, c'est Shy1310B et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!